Vauclinois, tout le monde qui parlé de nous. Bel bonjour, maman Vauclin, à sous l'émission Lumière Créole. Aujourd'hui, nous avons retrouvé un monde qui est très connu au Vauclin, très connu en Martinique, monsieur Yanis Lucry. Je ne vais pas dire plus parce que c'est lui qui a présenté quoi. Nous avons parlé d'I aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a la parole aujourd'hui. Bonjour, monsieur Yanis Lucry. Bonjour Enrique, merci de m'avoir invité. Bonjour aux Vauclinois, bonjour aux internautes et bonjour aux Martiniquais, puisque mon pense que c'est pas seulement Maman Vauclin qui a écouté l'émission là, puisqu'il prend l'autre dimension, mon pense c'est plus international. Donc, nous avons plus suivi sur les ondes. Donc, bonjour à tous. Merci, cher monsieur Yanis Lucry, pour présence, pour temps encore de nous, parce que ça peut imaginer bien que monsieur Yanis Lucry est très demandé, très occupé, puisque nous avons parlé de plus dit. Donc, Yanis, pour ça qui ne connaît tout, parce que c'est vraiment une question qui m'a dit, qui m'a trouvé qui peut-être bon, pour ça qui ne connaît tout, présentez quoi, côté au nez, côté au grandi, parlez-nous de Dieu, parce qu'il y a l'homme qui peut-être, parce que Yanis Lucry, nous connaissons lui aujourd'hui, mais nous pas savons côté Yanis Lucry grandi. Alors, tu as parlé de temps avant, mais sache que j'ai toujours le temps pour, en tout cas, le Vauclin, puisque on me le remet bien. Donc, Yanis Lucry, donc jeune Vauclinois, plus précisément du quartier Ravine-Plate. C'est vrai qu'on me connaît sur la casquette de président de ballet, puisque je préside le ballet exotique du Robert, jumelé avec la commune du Vauclin, puisqu'on a beaucoup de Vauclinois dans ce ballet. Et j'ai d'autres casquettes, puisque j'ai été président du Rotary Club du François en 2022-2023. Et puis, ça fait 2 ans aussi que je préside l'association Carnaval Sud. Hein. Donc, Mme Bérisson a passé la main. Donc, voilà. Mais le monsieur a plusieurs casquettes, habitant du Vauclin, mon Martinique. Vous gagnez le casquette, et Dieu seul sait que tout côté y passé, les retours là, positifs. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que nous, des Vauclinois encore, qu'on était capable de dire Cédric Nebul, qu'on était capable de dire Eddie Michel Cademort, je veux dire, nous avons parlé d'un nouveau Vauclinois qui a rayonné et qui a fait un travail éthique que nous pas qu'à forcément busy nous, mais qui a fait un bel travail parce que tout côté est passé, les structures là ont rayonné. Et ça, c'est important. Et moi, on dit que au président, ou t'es président, au Rotary Club, groupe carnavalesque, nous avons parlé des balais exotiques là, mais dans la vie quotidienne, est-ce qu'on a un travail à faire? Ah ben si. Alors sachez que la vie associative ne paie pas, c'est du bénévolat. Donc heureusement, j'ai la chance de travailler dans une belle et grande entreprise. Je ne sais pas si je peux la citer. Donc, c'est toi. Qui est Orange. Donc voilà. Eh bien super. Donc, gardez tout ça Chagini et Kabam Martinique, tant. Et ça, c'est important. Mais nous avons venir sur le fond, qui est le ballet exotique. Nous attendons le ballet exotique, la télé, la radio, partout dans les bouches, des jeunes, des moins jeunes. Et nous avons envie que vous parlez-nous du ballet exotique, de combien de réunis, combien de danseurs, combien de danseuses, et qui ça côté des autres qui ont œuvré pendant les vacances là. Parce que moi, on dit hier au soir que ça c'est parti. Donc, nous avons envie de savoir comment le ballet exotique a fonctionné lui-même. Ben, aujourd'hui, le ballet exotique a 35 ans. Donc, cette association, plus précisément, était sur la commune du Robert. Et il est vrai que quand j'ai repris la présidence en 2011, on avait beaucoup de Vauclinois et on se demandait mais pourquoi ne pas essayer d'avoir quelque chose sur le Vauclin, d'avoir une salle de répétition sur le Vauclin. Et qui vous a accordé cette salle? Ben, c'est vrai qu'on a fait des demandes et on a quand même un élu qui nous suit. Je ne sais pas si je peux encore le nommer, mais je peux le citer puisqu'il nous accompagne. Maintenant, il fait même des photos pour nous. C'est monsieur Faro. Et c'est vrai que quand on a fait la demande, avec appui de monsieur le maire, ils nous ont accordé une salle de répétition. Et c'est vrai que ça me paraissait judicieux de jumeler le Robert et la commune du Vauclin, puisque à cette période, on avait plus d'une dizaine de Vauclinois qui dansaient. Donc, c'est pour ça que dans nos statuts, on a voulu changer et intégrer la ville du Vauclin, en tout cas,
dans nos statuts. Hein. Donc, ce jumelage entre le Robert et le Vauclin par rapport aux danseurs, à la dizaine de danseurs qui étaient sur le Vauclin. D'accord, donc ça bien. Donc, ça t'attend qu'il y ait quand même des élus qui croient à projet associatif, dont soutenu par la ville du Vauclin. Je ne sais pas si tu es soutenu par celle du Robert. Alors, celle du Robert, ce n'est pas toujours évident, parce que c'est vrai qu'ils sont très axés sur le sport, et c'est vrai qu'on a tendance à délaisser la culture, hein, c'est dans toutes les institutions, malheureusement. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que la danse est un vecteur touristique. C'est vrai qu'on n'imagine pas, c'est vrai, la portée qu'on a quand on part à l'extérieur, parce que, par exemple, le 30 de ce mois, on partira représenter la Martinique sur 2 festivals. À quelle ville? Alors, nous partons la première semaine sur le festival de Port-sur-Saône. Donc, on est invité par le président du CIO France. Et on va terminer la 2e semaine sur un autre festival dans le sud de la France qui est Montgargan. Donc, j'entends voyage, j'entends ville. Donc, égal, ça veut dire dépenses, billets, transport là-bas, petit bon loisir. Donc, moi, quand ils savent comment y est. Et s'il y a moyen, qui ça peut rajouter encore pour mieux des autres? Parce que je pense que pour partir, puis combien de danseurs? Alors là, cette année, on partira avec une vingtaine de danseurs musiciens et on va récupérer du monde sur la métropole. On récupère 4 danseurs sur la métropole. Mais il y a une logistique aussi. Il y a une logistique et puis c'est des dépenses, c'est une organisation, parce que c'est vrai qu'une tournée, ça ne se prépare pas en un mois, on se dit pas, on se réveille pas un beau matin, on se dit, bon, ben, on part en tournée comme ça. Non, ça se prépare. Donc c'est vrai qu'au Ballet Exotique, on a la chance de pouvoir tourner sur un hôtel. Fait que la période Covid n'a pas arrangé les choses, parce que je me rappelle qu'il y a quelques années de ça, on tournait sur 2-3 hôtels. Malheureusement, ces hôtels ont fermé. Aujourd'hui, on a la chance de continuer sur Pierre et Vacances et puis toujours sur les fêtes patronales, les événements privés. Ça permet de faire entrer des sous dans la caisse parce que s'il faut attendre sur les collectivités, je peux vous assurer ce sera compliqué. Qu'on ne part pas. Voilà, ce sera compliqué. Mais y a-t-il un autre moyen qui peut aider? C'est-à-dire, je pense que l'association peut faire des appels à dons, de dons. Je pense que les autres donner des t-shirts qu'avant, pas ça. Alors, c'est vrai que cette année, on a prévu quand même de tenir un stand sur les festivals. Et là, ce festival, c'est un festival quand même CIOF. Les danseurs sont payés. Bon, c'est un défraiement pour la journée. Donc, il y a quand même une quote-part qui est donnée aux danseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que les billets d'avion sont excessifs. On a pu trouver un compromis, soit un partenariat pour avoir 2 bagages par personne. Parce qu'il est vrai qu'un bagage par personne, entre costumes, entre matériel et musiciens et tout, ça fait des coûts supplémentaires. C'est compliqué à gérer. Mais si quand même l'agence qui a décidé de prendre au moins il y a une basotte, c'est déjà... Exactement. C'est vrai qu'on voit que les choses évoluent avec le temps, avec la crise, avec l'inflation, parce que quand on partait, on avait la chance de pouvoir échelonner les billets à notre retour. Là, la complexité cette année a été que les billets soient soldés avant le départ. C'est vrai que cette année, c'est la première fois depuis la création du ballet que nous avons dû demander une participation aux danseurs. Parce que c'est vrai qu'on a perdu des hôtels, la période Covid n'a pas arrangé les choses. Pendant 2 ans, on n'a pas tourné, on est quasiment resté chez nous. Mais bon, ça nous a permis quand même de nous réinventer, d'innover, puisqu'on a travaillé sur nos chorégraphies. On a travaillé sur notre image, l'image qu'on voulait véhiculer, puisque aujourd'hui, la page Instagram, elle est très active. On essaie quand même d'innover, d'attirer un public un petit peu plus jeune, histoire que tout le monde y trouve. Et si on veut acheter, je ne sais pas, s'il y a des t-shirts, je ne sais pas, s'il y a des clés USB, s'il y a des... si on veut acheter, est-ce qu'il y aura des stands en Martinique? Alors, si oui, sinon. Et sinon, est-ce qu'il y a un numéro où on peut vous contacter? Et imaginons que Clé a coûté 5 € et puis mon envie vaut 20 €. Alors, c'est vrai que pour la Martinique, on s'y est pris un petit peu en retard, puisqu'on a quand même tenu des stands de vente, puisqu'il y a eu un marché sur le Vauclin, on était présent. Je remercie, s'il m'est possible de le faire, Louisa Galbi, parce que vraiment, cette fille... Parce que c'est la mascotte du Vauclin. En tout cas, c'est la mascotte du bal exotique, parce que, en tout cas, dès qu'il y a quelque chose à faire, une vente ou autre, elle est présente. Et même si
si elle n'est pas membre du ballet, elle nous accompagne. Je prends l'exemple de l'élection de Miss Vacances où nous, on avait 3 spectacles, donc on ne pouvait pas tenir le stand. Et volontairement, gracieusement, elle s'est proposée. Je tiens quand même à appuyer sur ça parce que Manzella nous a parlé là, il est très engagé dans le monde associatif, que ce soit surtout dans le sport, dans la danse. Et nous a dit merci en Chaï, pas abandonner ces cafés-là, pas abandonner une mission, parce que nous bousons les gens comme ça. Et ça, je pense que ça a été reconnu un jour. Mademoiselle Louisa Galbi nous a dit Big Force en l'émission Lumière Créole. Ah ouais, merci à elle en tout cas. Donc voilà, je passe sous l'équité en numéro. Alors, je vais laisser le numéro parce qu'aujourd'hui, comme je parlais d'innovation et de se réinventer, avec les musiciens du ballet, ils ont décidé de rentrer en studio et proposer des musiques de chez nous, en tout cas, avec des compositions interprétées par Daniel Uchuna ou encore Willy Joséphine, notre chef d'orchestre. Donc, on n'a pas voulu la faire sous forme de CD. Donc, aujourd'hui, on a voulu privilégier la clé USB. Donc, pourquoi la clé USB? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dispose sur son véhicule d'une clé USB ou autre. Et puis, deuxièmement, la clé USB nous permet aussi d'avoir des photos, des images. Est-ce qu'on peut bas tarif là? Le tarif, il est à 15 €. D'accord. Donc, si après donc, les gens... 15 €, sous les bas 30, sous les bas 50, plus bas 50. Et je tiens à préciser que la rentrée de l'école, il y a des tout petits moments à dans le collège là, qui ont en clé USB. Donc, les Vauclinois, les Martiniquais, c'est l'occasion, l'opportunité pour faire le ballet exotique. Donc, vous pouvez acheter, vous pouvez commander le maximum de clés. Et il y a des numéros pour vous ça crier, c'est important. Faites une clé USB parce que vous besoin ça. Il ne faut pas de tradition nous mort, il ne faut pas de tradition nous finir. Et c'est ça qu'il a fait, c'est bénévole aussi. Donc, il faut que la tradition perdure et qu'elle perdure à dans force là, nous là. Et ça, c'est important. Donc, numéro, je vais donner le mien tout simplement, c'est le 06 96 92 45 19 pour se procurer les clés USB avec les musiques de chez nous, nos vidéos de spectacles ou autres. Donc ça permet aussi de nous faire avancer. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et pour ça qui part Richard numéro match en bas, donc vous avez noter et c'est ça qui est important. Donc voilà, Yanis, nous allons continuer sur l'émission qui presque à jeune boutli, mais nous allons continuer. Déjà. Nous avons certaines minutes pour Tchébé. Il y a une histoire de Marie-Tête. Je vais vous diverses coupes Marie-Tête et il y a le Martiniquais, monsieur, qui pas savent. En le Martiniquais, en le Caribéen, qui pas savent, c'est qui ça, Marie-Tête là. Alors que chaque Marie-Tête, si nous vivons dans tant longtemps, nous, chaque Marie-Tête a une signification. Et les hommes, tout le monde te connaissent parce que Marie-Tête là, c'est signifié en bégay, ça qui t'a gardé belle forme. Exactement, ça reflétait de la disponibilité amoureuse des jeunes filles qui le portaient. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas forcément d'argent dans le temps et les femmes ont décidé en fait d'attacher ou de faire un système de marie-tête ou de coiffe. Et chaque pointe avait une signification. Et aujourd'hui, sur la clé USB du ballet, il y a un titre en fait qui parle justement des coiffes, un bout, 2 bouts, 3 bouts, 4 bouts. Et on a même fait un clip vidéo avec les danseuses du ballet. Donc, juste pour revenir dans l'histoire, donc une pointe, ça signifiait qu'elle était libre. 2 pointes, qu'elle était fiancée, mais qu'on pouvait quand même tenter notre chance. Donc, tenter chance, les Madame Mouna. Oui, après, elle est libre d'accepter ou pas. 3 pointes là, c'était mariées et c'est pas la peine d'insister puisqu'en ce temps-là, elles étaient fidèles. Hein, donc, et au cas dit même là, tu es marié, tu étais strict. Oui, c'était strict en ce temps-là. Maintenant, les choses ont un petit peu évolué. C'est un petit peu... D'accord. C'est un petit peu plus libre. Et puis, la 4e pointe qui reflétait la matador où c'était la femme à tout le monde. Elle ne comptait plus ses amants et en général, c'était la femme qui se faisait entretenir. Avec comment nous écrit ça aujourd'hui? J'ai pas envie de dire le mot. D'accord. Nous pas qu'à dire parce que on va pas dire. C'était tant longtemps que tu étais comme ça et tout le monde savent que là tu étais bien. Nous quand faire un petit crochet quand même parce que vous dit un bagay et qui était bien hors sujet et m'aller revenir là ça.
c'est le groupe carnavalesque. Qui supporte, quelle structure qui supporte ce groupe? Et qui moyen, si les autres que les autres, ni, parce que Macao qui a fait des travaux internationaux. Je pense que l'année dernière, nous avons dit ça, c'est moi qui ai dit ça. Nous avons mérité de gagner. Mais bon, la vie fait que ça passe autrement. Ben, en fait, la structure, c'est l'association Carnaval Sud qui regroupe l'ensemble des communes du sud de la Martinique. Donc, en fait, on a en activité principale que tout le monde connaît, la parade du sud, du lundi gras, les élections de reines et de mini-reines, le déjeuner prestige avec la journée consacrée à nos aînés pour l'élection des grands-mères qui se fait sous forme de déjeuner dansant. Et puis, on a 2 nouvelles activités, puisque bon, ça fait 2 ans que j'ai repris. On a commencé en 2022 le concours des gros papiers, puisqu'on ne le faisait pas auparavant. Et sachez qu'on a débuté ce concours, puisqu'on était en période Covid, sur le stade du Vauclin. Cette année, on l'a fait en format plus grand dans les rues, puisque le format Covid n'existe plus, donc on a voulu le faire dans les rues. C'était aux Trois-Îlets. Non, pas aux Trois-Îlets, excusez-moi, c'était sur la commune du Diamant. Ok, autant pour rectification. Moi. Bon, peut-être qu'on aura quelque chose sur les Trois-Îlets, qui sait? Qui sait Mais c'était sur la commune du Diamant, et puis bien sûr, on a eu notre belle parade du Sud sur la commune du Vauclin, qui me paraissait fondamental pour mon année de présidence, en tout cas, d'ouvrir la parade du Sud sur le Vauclin, rendre hommage à M. Pierre-Louis, puisque sachez que la première parade du Sud, dans les années 70, a eu lieu sur la commune du Vauclin. Je tiens quand même à préciser que la passe est bien propre, sans incident, et nous tiens à dire aux forces de l'ordre, la gendarmerie, nous tiens à dire la police, les organisateurs, les élus, la ville du Vauclin, merci parce que la passe est sans incident, pièce problème pas faite. Merci à tous ces gens-là parce que eux aussi, ils ont quand même un travail qui dans l'ombre, mais sans eux, nous ne pouvons pas faire rien. Et en l'autre petite question encore, Yanis, les regarder les partis politiques là, il y a des partis Martinique, il y a des partis, des groupes en France. Et si je parle du ballet exotique, est-ce que ça passe Jean-Vina dans les dos, des niens ballet exotique Martinique et puis des danseurs, et puis des niens ballet exotique en métropole, en France, excusez-moi, en France, pour les par exemple, il y a le rassemblement des habitants du Diamant, le rassemblement des habitants du Vauclin, ça cabelle des groupes de tradition qui a rappelé les Martiniquais qui sont en France que nous, au plus près autres. Donc, est-ce que ça n'a pas Jean-Vina dans l'esprit autres, le ballet exotique? Alors, c'est vrai qu'on y a pensé, puisque, comme je disais, on récupère des danseurs sur la métropole. On a beaucoup de danseurs qui sont partis, soit pour les études, soit pour le travail ou autre. Ça pourrait être une idée, mais on s'est rendu compte que tout le monde n'est pas situé au même endroit et que c'est des heures de route pour se retrouver, ce qui n'est pas toujours évident. Mais par contre, nous, cette année, en tout cas pour la rentrée septembre, ce que nous avons envie de faire, afin de transmettre, puisque c'est vrai qu'on ne va pas rester jeune éternellement, on a vraiment envie et on a le cœur d'ouvrir l'école de danse du ballet exotique. Et c'est vrai que souvent on nous demande, vous n'avez pas d'entraînement pour les enfants, et rentrée septembre, on a décidé d'avoir une école de danse. Super. Pour les enfants, pour pouvoir perpétuer la tradition, commencer au plus jeune âge dans l'école de danse, et puis après, par la suite, intégrer le ballet. Donc, j'attends que le ballet exotique ouvre l'école. Donc, numéro à vie affiché là. Donc, vous avez bien prendre le numéro au président. Alors, je précise que je n'ai pas encore de réponse concrète sur ma salle. Donc, ça pourrait être au Robert comme sur le Vauclin. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais je suis sûr qu'il est fait. En passant, je vais profiter pour dire un petit bonjour. Parce que lui aussi, il a fait un travail qui est formidable. Là, je suis parti en métropole. En France, je suis assisté et puis groupe LIA. C'est M. Miguel Pelage. Et que moi t'ai passé un super moment parce que moi t'es content et moi que les Vauclinois t'es content. Et c'est pour ça que je parle de ça. Je tiens à avoir un petit big up aussi, M. Miguel Pelage qui a mené un travail en France là, qui est international. Miguel a dansé au ballet exotique. Donc, ouais. Donc nous ne pouvons pas parler à rien pour rien, c'est que nous sommes nommés nous.
Je dit merci Miguel pour ce qu'on fait là-bas en France là. Merci de garder la tradition martiniquaise en France là. Continuez ce qu'on fait. Donc nous allons parler encore. Émission presse bouton les amis. Hein. Donc excusez-nous. Nous avons envie que vous parlez nous petit brin des derniers projets là, les ambitions du ballet. Et pour finir, vous pouvez nous un message pour tout ça, toutes vos clients, toute Martinique qui a écouté nous dit l'international. Vous pouvez nous un petit message, mais est-ce qu'on peut nous un petit débrief en les ambitions du ballet exotique? Ben, aujourd'hui, nos ambitions, c'est vraiment de vouloir perpétuer et faire grandir la tradition, puisque pour moi, c'est un pan, vraiment un pan là, traditionnel, culturel pour nous. Et on a à cœur justement d'être plus actifs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à visiter notre page Instagram, Le Ballet Exotique, ou la page Facebook. Deuxième ambition, projet, l'école de danse pour les enfants. Et puis là, on est plus dans l'optique de préparer notre tournée afin que ça se passe bien. Okay. Et puis, un message... Mais avant ça, avant message là, est-ce que nous pouvons suivre les autres sur les réseaux? Et si nous pouvons suivre les autres, il faut en tout cas nous Instagram là, Facebook là, de façon que les gens, sincèrement, là, ça a coûté nous, ils peuvent nous page là, et ils peuvent afficher Instagram là, Facebook là. Donc, ils peuvent afficher, abonner aux autres massivement. Ça aussi, c'est bailler un coup de main. Ça aussi, c'est bailler en force. Ça aussi, c'est démontrer les Martiniquais que nous pouvons accrocher comme nous à eux. Parce que laisser bad buzz, c'est 50 000 abonnés. Pour qui ça? Pour plein l'esprit et puis pratiquement rien qui bêtise. Mais laisser en bégay qui tradition nous, je dis ça, mais frisson qui montent les moins, laisser en bégay qui tradition nous. On nous paye 50 000 j'aime aussi. Abonnez aux autres massivement. Page là qui affiché là, Instagram, Facebook. Abonnez aux autres massivement. Tout ça qui est liké vidéo, tout ça, nombre de vues qui est niant. Likez, baillez force là pour suivre les autres. Donc, Yanis, est-ce que nous pouvons suivre des directs? Est-ce que nous pouvons suivre des vidéos? Alors, on a prévu de mettre en place des directs, justement, puisque c'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant quand on fait des festivals, c'est vraiment l'échange avec les autres groupes, la partie initiation, où on peut apprendre justement des pas de la Biguine, des pas de Belay aux autres groupes. Il y a vraiment ce partage. Donc, on a prévu de mettre en place des lives et sur la page Instagram et sur la page Facebook. Le seul lien, vous tapez simplement Le Ballet Exotique et vous allez tomber directement sur notre page, que ce soit Instagram ou Facebook. Super. De toute façon, ça s'affiche au bas de l'écran. Donc, vous pouvez voir et le rechercher et aller et liker. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Yanis nous donnera un message aux Vauclinois, aux Martiniquais, à tous ceux qui nous regardent à l'international. Donc, il y a un petit message de fin pour nous clôturer l'émission Lumière Créole. Ben, pas grand-chose à dire, juste croire en ses rêves. Hein, et puis, quand vous entreprenez quelque chose, faites-le avec amour, avec passion. Et comme j'aime à dire, nul n'est prophète dans son pays. Peut-être que vous ne serez pas reconnu en Martinique ou dans votre commune, mais en tout cas, à l'étranger, vous serez reconnu. Et c'est ce que, en tout cas, au Ballet Exotique, quand on parle étranger, on a toujours ce rendu du public et c'est ce qui nous fait plaisir. En tout cas, c'est la première nourriture d'un artiste, hein, les applaudissements ou autres. En tout cas, voilà, nous arrivons à la fin de l'émission Lumière Créole. Nous avons dit Yanis Lucry, merci. Pas oublier, allez, likez page d'IA. Bayo Fosla, Balé Martinique à Fosla. C'était sous l'émission Lumière Créole. Chébéred, Pamoli et savent que la vie est belle, c'est nous qui en y. Merci, Anchaï.